Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale mais toujours en rapport avec le jeu Occupy Mars. Alors bien qu'il me reste beaucoup de choses à explorer, à apprendre, à construire ou encore à développer, je souhaitais faire un bilan de ce qu'apporte le mode fou, donc le mode difficile, et aussi vous faire part de mon ressenti après plus de 50 sols passés sur Mars. Alors je vais dans un premier temps vous présenter les différents modes de difficulté. Il y a d'une part la campagne que je distingue du reste en termes de difficulté, elle correspond au mode normal. Ensuite, il y a le jeu libre. On retrouve ici 3 niveaux de difficulté, comme on les retrouve d'ailleurs souvent dans les jeux. On a au choix le mode facile, le mode normal ou le mode difficile. Avec les termes du jeu, ça donne les modes touriste, colon et fou. On peut attribuer le mode de difficulté que l'on souhaite aux différentes catégories disponibles. Pour ma part, j'ai tout mis en mode difficile. Mais sinon, on distingue la difficulté globale, les ressources, celles qui sont présentes sur Mars comme la quantité de rochers par exemple, la récurrence des effets météorologiques, ce que moi j'appelle les intempéries, les connaissances technologiques, à savoir qu'elles sont en mode difficile par défaut quel que soit le niveau global choisi. À mon avis, c'est probablement dû au fait que l'exploration et la découverte des trésors, que sont les tablettes de technologie, sont un peu le sel du jeu. Il y a aussi la vitesse de consommation attribut joueur, ça c'est par exemple la jauge de faim, et enfin l'équipement de départ. En effet, quand on commence en niveau difficile, on se rend bien compte à ce moment-là la différence qu'il y a au niveau de l'équipement. Entre parenthèses de la quantité d'équipement. L'inventaire en mode facile se compose, si je dis pas de bêtises, de 36 éléments de types différents. Celui du mode normal se compose de 32 éléments, ce qui n'est pas très différent en fin de compte. En revanche, l'inventaire en mode difficile est composé quant à lui de 21, me semble-t-il, éléments. C'est essentiellement là-dessus que va se jouer la grosse différence entre le mode difficile et le mode normal. En effet, pour moi, il y a deux gros points forts à noter qui différencient véritablement le mode difficile et le mode normal, et les deux sont liés à la quantité d'objets présents dans l'inventaire. D'abord, ce qu'implique cet inventaire réduit pour passer le sol 1, et ensuite ce qu'il implique ce même inventaire pour les autres sols à venir et pour l'exploration. On va donc parler dans un premier temps du sol 1, et après on fera un bilan pour voir tout ce qui nous manque pour la suite. Donc lorsqu'on arrive sur Mars, la première chose que l'on remarque dès qu'on a posé la capsule de survie au sol, c'est qu'il nous manque beaucoup de choses. En général, la première chose qu'on fait en arrivant dans le mode normal ou pendant la campagne, c'est de construire un puits pour avoir accès à l'eau assez rapidement. Bon, c'est également ce qu'on va chercher à faire dans le mode difficile, sauf qu'on aura d'autres problèmes à régler avant. En effet, on n'a pas les matériaux nécessaires pour construire le puits, mais c'est pas tout. Il se trouve qu'on n'a pas non plus le chalumeau pour pouvoir construire ce puits. Donc on va se retrouver avec quelques petites choses à régler assez rapidement avant de pouvoir songer à boire. Or pour rappel, on commence le jeu avec une jauge de faim et de soif assez basse toutes les deux. Bon, ça c'est valable dans le mode difficile ou dans le mode normal, c'est pareil. Oh, par contre, un petit détail, c'est que les jauges de faim et de soif diminuent plus vite en mode difficile qu'en mode normal. J'ai fait un petit comparatif entre les jauges dans le mode normal et le mode difficile en étant complètement rassasié et hydraté à 8 heures. Et j'ai regardé où en étaient les jauges à partir de 16 heures. Là, je vous montre le résultat. Revenons à nos moutons du premier jour. Il faut s'équiper assez rapidement du marteau-piqueur qui lui est disponible dans la capsule de survie et commencer à aller farmer des cailloux. Plus précisément du fer pour pouvoir ensuite construire les petits tuyaux. Mais aussi en parallèle, farmer des cailloux ça permet de monter sa compétence en mécanique jusqu'à ce qu'on obtienne un point qui nous permettra de débloquer le chalumeau. J'aime autant vous dire que tout ça prend déjà un certain temps. D'ici que vous ayez tout réuni, construit le chalumeau, allez jusqu'à la source d'eau en utilisant le détecteur spectral qui est présent dans la capsule de survie, il sera presque la fin de la journée, fin d'après-midi, et on aura déjà très soif. Personnellement, j'ai recommencé la partie en mode difficile 2 fois. Bon, la première fois, c'est surtout parce que je m'étais trompée de point de départ. J'avais laissé la sélection par défaut qui était sur Cerberus, alors qu'en fait, je voulais personnellement commencer à Elysium. Pour ceux qui se demandent pourquoi Elysium, c'est tout simplement parce que j'aimais le nom. Rien de plus. C'est pas forcément un très bon critère pour commencer une partie. En tout cas, je peux vous dire que j'ai cru que je n'allais pas passer le premier sol parce que lorsque j'ai commencé la première partie, je pensais que j'avais un bug parce que j'arrivais pas à trouver le chalumeau. Enfin bref, vous imaginez quoi. Ensuite, passer la première étape du sol 1, c'est parti pour la deuxième étape, à savoir tous les autres sols.
Alors je vais donc reprendre le bilan de l'inventaire pour vous montrer la différence entre le mode normal et le mode difficile, sur ce que ça donne pour la suite de l'aventure. Alors premier point qui n'est pas très important, c'est le nombre de kits de réparation de casque présents dans l'inventaire. En mode difficile, on en a un contre 2 en mode normal. Alors pour moi, ça fait pas une énorme différence, étant donné qu'il me semble qu'on ne s'en sert pas si souvent que ça, et qu'en plus, ça ne demande pas tellement de ressources à fabriquer. Bon, si ce n'est qu'il faut débloquer la technologie, enfin apprendre la compétence. Bon. Deuxième point, ce sont les matériaux que l'on a dès le départ. Je pense aux plaques d'acier, plaques d'alu, les tuyaux, les câbles, etc. Alors on a déjà évoqué un petit peu précédemment en parlant du premier sol. On n'a pas assez de petits tuyaux pour construire le puits, donc effectivement on a beaucoup moins de ressources. Je dirais beaucoup moins, au point qu'en mode normal, finalement, on peut construire quand même pas mal de choses pour se dépanner avant d'avoir besoin vraiment de farmer. Alors que pour le mode difficile, tout est très vite nécessaire. À titre de comparaison, il me semble que pour les plaques d'acier, on en a une 50aine en mode normal contre 10 en mode difficile. Et c'est pareil pour tout le reste. Troisième point, la nourriture. Alors si je dis pas de bêtises, en mode normal, on a 7 rations à récupérer dès le départ, tandis que le mode difficile, on en a 5. Bon, ça fait pas une énorme différence, mais c'est pas tout en ce qui concerne la nourriture. En mode normal, on a le semoir à main disponible comme dans le mode difficile, mais par contre en mode normal, on a une réserve de semis qui n'existe pas dans le mode difficile. Ce qui signifie que pour produire soi-même de la nourriture, on sera obligé d'aller explorer, de trouver des semis dans une base ou une autre, en espérant en trouver quand même assez vite. Quatrième point, la quantité de câbles et de tuyaux. Alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'en commençant en mode normal, on a grosso modo, je crois, plus de 1000 mètres de câbles électriques et environ 350 mètres de tuyaux disponibles dès le départ. Entre ce qui concerne directement ce qu'il y a dans l'inventaire et ce qu'il y a dans la capsule de survie. Dans le mode difficile, je crois qu'on avoisine les 250 mètres de câbles électriques et peut-être 100 mètres de tuyaux. Bon, cela dit, je trouve que cette différence sur le câble est loin d'être ce qu'il y a de plus pénalisant. Il me semble que c'est quand même assez facile de fabriquer du câble et d'avoir les ressources pour le fabriquer. Il se fait en grande quantité et c'est très rapide en plus à imprimer. Je pense que le câble est là essentiellement pour nous aider à gagner un petit peu de temps, mais surtout pour nous mettre un peu la puce à l'oreille sur les branchements qu'on aura à faire ultérieurement. Pour moi, c'est pas un truc vraiment indispensable à la survie au départ. Alors enfin, cinquième point, bon, il y en aurait sûrement d'autres, mais je pense que c'est le seul pour moi qui soit encore notable. Le reste me paraît, de toute façon si je m'en souviens pas, c'est que ça doit être plus du détail. Enfin en ce qui me concerne. En fait, le cinquième point, c'est les bouteilles d'oxygène et d'eau. Et là, c'est du gros cinquième point. Là, pour le coup, je pense vraiment qu'on tient sur une différence qui est capitale pour beaucoup de joueurs. J'ai eu l'occasion de constater que ça peinait beaucoup de joueurs de n'avoir que 2 bouteilles de chaque au départ. Enfin, 3 une fois qu'on a le rover. Et sachez qu'en mode difficile, on commence avec une de chaque. Donc 2 au final quand on a le rover. Et ça change considérablement la donne. Parce que non seulement on a la jauge, je pense surtout à celle de l'eau, qui diminue plus vite en mode difficile qu'en mode normal, mais aussi tout devient plus délicat lorsqu'on part en exploration et qu'on n'a qu'une bouteille de réserve. Bon, une bouteille d'oxygène en fait, ça nous tient plus d'une journée, donc s'il le faut, on peut patienter un petit peu et on construit une capsule de survie pour faire le plein moins d'une fois par jour et ça peut suffire. Par contre pour l'eau, ça devient beaucoup plus vite pénalisant vu que la bouteille d'eau qu'on a en mode difficile, elle tient pas la journée. Donc partout où on va, on doit prévoir de pouvoir construire un puits pour pouvoir remplir cette bouteille. Donc si vous êtes dans une zone, il est 17h et il n'y a pas de puits dans les environs, ça va être très compliqué. C'est peut-être pour moi la principale difficulté que l'on rencontrera dans le mode difficile tout au long de la partie. Voilà pour l'inventaire. Bon, maintenant on va faire un petit listing des différences au niveau de jeu que l'on peut rencontrer. Alors pour moi, la seule qui est vraiment constatable, enfin non, c'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'en fait il y en a 2. Il y a non seulement les ressources, donc lorsqu'on arrive sur Mars, à savoir les rochers et les bases, la quantité. J'ai relancé une partie en mode normal et une en mode difficile pour voir si cette différence était perceptible, parce que j'avoue que je m'en étais pas tellement rendu compte sur le coup, mais en fait oui, quand on lance les 2 parties au même endroit, c'est-à-dire le même point de départ, on se rend compte qu'effectivement il y a un des 2 modes où la map est clairement plus clairsemée. En mode normal, il y avait beaucoup de cailloux à 150-200 mètres et 3 grosses bases visibles et proches surtout. En mode difficile, il y avait beaucoup moins de cailloux et de bases, mais honnêtement après
Bon, on a quand même largement de quoi faire. Il faudrait juste aller un petit peu plus loin, mais de toute façon, on est là pour explorer, hein. Mais c'est pas, voilà, la différence existe. Est-ce qu'elle rend la difficulté vraiment plus importante? Je suis pas sûre, je suis pas sûre. Cela dit, petite note aussi, je pense que ces données sont plus ou moins variables parce qu'il y a quand même un petit côté aléatoire au lancement des parties. J'ai eu l'impression que lorsqu'on lançait une partie en mode difficile, par exemple, sur Cerberus, par exemple, potentiellement on avait 2 zones qui se ressemblaient beaucoup, qui étaient au même endroit sur la map, mais avec quelques différences quand même au niveau de ce qu'on avait autour, comme la qualité des bases, enfin leur taille, et aussi la proximité de certains cailloux qui n'étaient pas disposés de la même manière. Je parle même pas du type de cailloux, c'est-à-dire qu'on avait des fois du fer, là où la fois suivante, en fait ce sera que du silicium, voilà. Et ça change potentiellement un peu aussi la quantité disponible. Ça reste quand même très différent le mode normal du mode difficile, mais voilà, c'est constatable quand même ce côté aléatoire. Et tant mieux d'ailleurs. Alors, ensuite, parlons de ce que j'appelle les intempéries, à savoir les effets météorologiques. Concrètement, j'ai pas l'impression que ces intempéries soient plus dangereuses en mode difficile qu'en mode normal. Je me suis fait OS dans les deux modes, par des tornades ou des chutes des pluies de météorites. En revanche, ça c'est sûr, c'est qu'elles arrivent plus souvent. Je crois qu'en mode difficile, on en a tous les 3 jours, alors qu'on en a tous les 5 jours, il me semble, en mode normal. Alors, moi personnellement, je trouve pas ça gênant du tout, au contraire, parce que je trouve que quand même, ça vient mettre un petit peu de piment dans le jeu. Enfin, globalement, concernant tout le reste, je suppose qu'il y a d'autres choses que j'ai pas relevées, en tout cas qui ne m'ont pas spécialement sauté aux yeux. En tout cas, c'est sûr que s'il y a d'autres différences, elles m'ont pas gêné dans ma progression sur Occupy Mars. Alors pour ma part, vu mes habitudes de jeu et de ce que je recherche dans les jeux de survie, et mon appétence à la difficulté dans ce genre de cas, je me verrais pas jouer dans un autre mode que le mode fou maintenant. Alors je trouvais personnellement que le mode normal était un peu trop simple, parce qu'on avait un petit peu tout ce qu'il fallait pour survivre au moins les premiers jours. C'est ce qui m'a fait directement tester, alors j'étais bien lancée sur ma base, sur la construction de ma base, qui m'a fait passer au mode difficile. Qui au contraire m'a vraiment fait douter sur ma capacité à survivre la première journée. Bon, après, soyons clairs. Ce que j'attends de ce jeu, de ce type de jeu, c'est l'aspect survie, aussi l'aspect construction de base. Bon, là, j'ai eu les deux. Il est évident que pour les gens qui préfèrent essentiellement le côté construction de base et développement de technologie, le mode normal est peut-être largement suffisant parce que l'essentiel, c'est de pouvoir s'amuser et de construire. Moi, je m'amuse davantage si je peux galérer pour survivre. Mais c'est une préférence qui ne regarde que moi. Alors, est-ce que le niveau difficile est trop difficile ou pas assez ? Pour moi, je trouve que la première journée est vraiment la plus délicate et on ressent vraiment cette énorme différence entre le mode difficile et les autres modes. Après, je regrette un petit peu que la sensation de difficulté disparaisse assez rapidement. On s'adapte très vite à tout ce qu'on a en moins et on oublie presque ce qu'on avait quand on était en mode normal. Petit point négatif que je retrouvais déjà en mode normal, et d'ailleurs c'était une des choses que j'espérais ne pas retrouver en mode difficile, c'était la quantité de rations que l'on retrouvait un peu partout sur les bases. Pour l'instant, quel que soit le mode que j'ai choisi, j'avais de quoi tenir au bout de 40 sols, grosso modo, je pouvais encore tenir 40 sols supplémentaires sans problème. Ça signifie que même lorsque j'arrive à développer la botanique en fin de compte, je la fais plus pour développer ma base et m'amuser que réellement dans un but de me nourrir. Et je trouve ça un peu dommage. J'espère que ce sera peut-être réglé d'ici quelques temps, au moins concernant le mode difficile, et qu'on va un peu galérer pour trouver des rations sur les autres bases, et du coup qu'on sera obligé de se décarcasser pour produire sa propre nourriture. Pour moi, ça fait vraiment partie des choses qui pourraient contribuer à améliorer le mode difficile, c'est de ne pas se gaver facilement dans le jeu. Occupy Mars, c'est sorti le 10 mai en accès anticipé, donc il y a 4 semaines maintenant. Alors malgré quelques bugs qu'on a vus au départ, c'était essentiellement les tout premiers jours et quelques-uns que l'on retrouve de temps en temps, moi je trouve le jeu globalement super. J'adore les jeux qui se passent dans l'espace, sur une autre planète, un autre système. Alors déjà, j'adore ce thème. Là, je me sens un peu comme Matt Damon dans un jeu vidéo, donc vraiment super, je suis ravie. Mais aussi, il faut dire que j'adore les jeux de construction et de survie. Donc là, on peut dire que pour l'instant, je suis plus que gâtée parce que ça réunit tout ça.
J'ai commencé à suivre le développement du jeu lors du prologue auquel j'avais participé, puis ensuite j'ai participé à la campagne de financement sur Kickstarter et du coup j'ai participé à la bêta. Et je tiens à dire en fait que j'ai trouvé la communication des devs très agréable, qu'on voyait un petit peu là où on allait, ce qui était prévu, les projets qui allaient être développés, si les fonds étaient garantis. On était tenu au courant de tout et vraiment c'était très agréable, donc j'apprécie beaucoup ça et je tiens au passage à féliciter les devs. Bon, maintenant, moi personnellement, j'aimerais, hormis tous les développements qui sont prévus pour la suite, que l'on ait des petits aménagements supplémentaires pour la base, mais plus dans la décoration, la personnalisation, parce qu'en fait, je trouve que c'est quand même vachement sympa quand on a construit de super bases avec toutes les technologies nécessaires, tout ce qu'il faut, qu'on puisse peut-être apporter une petite touche personnelle. Ça peut occuper des joueurs pendant quelques belles heures. Et c'est quand même le petit plus, je trouve, des fois, qui manque dans certains jeux comme ça où on construit des bases qui restent assez impersonnelles. Donc j'espère qu'à l'avenir, il y aura un peu plus de personnalisation. Voilà, autre que la couleur qu'on choisit pour sa base et pour sa combi. Voilà, c'est la fin de ce bilan et de cette vidéo. Si d'autres différences vous en sautez aux yeux, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ça peut toujours être sympa et utile de comparer un petit peu les points de vue et les impressions qu'on a eues les uns les autres. Donc n'hésitez pas, faites-le, laissez un petit commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et on se dit à très vite dans la suite de l'aventure. Allez, ciao!